Quand j'étais petite, comme beaucoup d'enfants, j'adorais les animaux. Pour moi, c'était des êtres tout mignons que j'aimais. Mais j'aurais aimé qu'on m'apprenne à les comprendre, qu'on m'apprenne et qu'on me dise qui ils sont, de quoi ils ont besoin, ce qu'ils ressentent. J'aurais aimé qu'on m'éduque sur les animaux. J'ai toujours senti une certaine connexion avec eux, mais on m'a toujours éloignée de cette sensibilité, comme si c'était pas bien. En grandissant, ce besoin était encore plus fort. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir compris qui ils sont et d'en apprendre encore tous les jours. J'ai compris que l'amour pour eux que j'avais n'était pas sincère et qu'il faut bien plus que ça pour aimer un être vivant. Il faut apprendre à le respecter, à le comprendre et lui laisser sa vie. Je déconstruis tout ce qu'on a voulu me faire croire et j'apprends avec eux, en étant avec eux et en les écoutant. Parce que oui, ils ont des choses à nous dire à leur manière. C'est pas parce qu'une espèce communique et vit d'une manière différente qu'elle est inférieure à nous. Chacun a sa propre forme d'intelligence. Et le véritable amour et le véritable respect, c'est d'apprendre à comprendre l'autre et à lui laisser sa liberté. Hola! Aujourd'hui, on se retrouve au refuge Gouin-Gouin. On va faire du bénévolat. Refuge Gouin-Gouin, qu'est-ce que c'est? C'est un refuge antispéciste qui recueille des animaux qui étaient destinés à aller à l'abattoir ou qui étaient dans des mauvaises conditions. On a surtout des cochons, d'où le fait que ça s'appelle Gouin-Gouin. Mais on a aussi des chèvres, des chevaux, des ânes, des vaches. On a tout. Et des poules. Et des poules. Et un dindon. Là je suis en train de réaliser mon rêve de juste passer des journées avec des animaux. Et vous allez voir, les animaux de Gouin-Gouin sont genre adorables. Et j'ai oublié de vous dire, mon frère est avec moi, il est de l'autre côté de la caméra. Let's go, on va vous montrer tout ça pendant 4 jours. Dis bonjour aux abonnés. Bonjour les abonnés. On va chercher de quoi ramasser les caca. Bonjour tout le monde. Il fait comme chez lui, ouais. On se prend une brouette. Ouais, on se prend une petite brouette. Et on prend le matos. Deux belles. Et 2 ramasse-merde. Je prends du rose. Bon là on est très à l'aise, on a tout appris hier pour pouvoir être indépendant comme ça. Donc là on va aller ramasser du caca, c'est la première activité de la journée. Ericsson n'a pas son permis, soyez indulgents. Let's go! Ça va ramasser du caca. Il s'est posé direct en me voyant. On dirait pas comme ça mais c'est hyper lourd. J'ai rien à manger mon cœur. Regardez comment c'est hyper grand. Et encore ça c'est que la première partie. En fait ils ont plusieurs coins. Ici c'est le coin cochon, chèvre, poule. Et après ils ont un coin pour les chevaux, ils ont un coin pour les vaches. Je vais essayer de vous montrer tout ça en fonction des activités qu'on a. Parce que les bénévoles du coup on sert à aider. Et moi j'aimerais vraiment beaucoup voir les vaches. Parce que si vous ne savez pas, les vaches c'est vraiment mes animaux préférés. Mais j'adore aussi les cochons. Là je suis pas... Oula il bouffe mes chaussures. Mes chaussures elles se mangent pas. Coucou toi. Non, il veut pas de câlin. C'est très important d'apprendre à respecter le consentement des animaux. S'ils veulent pas de câlin, ils veulent pas le câlin. S'ils veulent des câlins, ils veulent des câlins. C'est normal, eux aussi ils ont des envies comme les humains. C'est comme tout à l'heure, j'allais ramasser du caca mais il y en a un qui voulait des câlins. Donc j'ai tout arrêté pour lui. Mais là si personne veut des câlins, personne veut des câlins. Je connais les prénoms de personne. En plus déjà que j'ai du mal avec les humains, alors avec les animaux c'est pire. Enfin c'est pire, c'est pareil. Se gratte. Ah, on me voit sur le cochon. Alors ça, c'est un très gros cochon. Ce sont les cochons qui sont utilisés du coup pour leur viande. Là-bas, il y a une cage, qui sont les cages utilisées pour les abattoirs. Quand tu vois comment elle est petite et comment ils sont gros, et tout l'espace qu'ils ont ici comparé à ce qu'ils peuvent retrouver dans les abattoirs, enfin c'est horrible. Là il profite de sa petite vie tranquillement. Et du coup pour leur demander des câlins, il faut pas aller vers la tête, il faut aller en haut là ou ici. Là je vais voir. Il veut bien. Il y a de la paille partout. Sa petite queue elle bouge. Il aime bien. Je vais aller nettoyer les autres cacas qui
sont de l'autre côté ici avec Bernadette. Bernadette, c'est la seule dont je me souviens parce qu'elle est trop drôle. Hello! En fonction des personnalités des cochons et de comment ils s'entendent, bah, ils sont séparés ou mis ensemble. Regardez, il a une crête. Ça va tomber. Ouais, ça va tomber là. Ça va tomber. Attention, ça va tomber. Dans la boue. Attention. Allez, Bernadette, tu peux le faire. Allez, tu peux tenir Bernadette, allez. Tu peux tenir le coup. Ah, elle s'est relevée, elle est trop forte. Ici, il y a les noms de tout le monde. Mais je confonds toujours Trion, John et Sansa. Mais là, je crois que c'est John. Ça a l'air d'être John. Coucou, ça va? Bombastic side eye. Bernadette. Ouais. Bernadette, elle a un espèce de toc. On dirait elle a le hockey. Ma puce. Alors ça, c'est les petites cabanes. On a John. C'est tellement reposant. Il y a genre pas de bruit, c'est calme. On sort à la nature, il y a du soleil, juste des animaux. J'avais tellement besoin de ça en ce moment. Regardez comment c'est beau. On voit la nature tout autour. Donc là, on jette tout le caca après ici. Tu nous montres, Nawal, comment tu fais? Tiens. Moi qui supporte pas les odeurs, je peux vous assurer que ça pue pas tant que ça. Parce qu'en fait, c'est du caca avec de l'herbe. Ça, vous voyez, c'est à quoi ressemble une cage pour les cochons dans les abattoirs. Ils ont même pas la place de se retourner. Ils sont juste bloqués là, avec ici le coin pour la nourriture. Et de l'autre côté, bah là il y a leur partie, leurs fesses et tout. Regardez comment c'est tout petit. Et regardez la place qu'ils ont maintenant. Et je trouve ça une trop bonne idée de mettre ça parce qu'il y a des animaux qui se posent, les poules qui se posent. On oublie ça. C'est du passé. Là, ils adorent les câlins ici. On dirait vraiment des monstres des cavernes, wesh. Ici, il y a plein de chèvres qui étaient utilisées du coup pour le fromage de chèvre, qui maintenant se reposent tranquillement et qui profitent du soleil et des câlins. Regardez comment elle est heureuse après la petite séance câlin là. Elle, on l'avait pas caressée. Non, elle l'avait pas encore caressée. Elle est refaite. Vous voyez la petite numérotation là, ils sont obligés de l'avoir. J'ai demandé hier parce que je pensais que c'était que les animaux d'élevage, mais en fait ils sont obligés d'être numérotés. Ils sont encore considérés comme ouais. Ils sont aliments. encore considérés comme des aliments, donc ils sont obligés de porter ça, même en étant ici. Ah, il y a le grand boss. Si vous le saviez pas, Groin a été construit par lui. C'est du coup lui le directeur. C'est lui qui gère ici. Il s'appelle Chapi El Dueño. Et c'est lui qui sauve tous les animaux. Il y a quelqu'un là? Ah. Ici, il y a Nala. Nala l'aveugle, elle est trop mignonne. Ouais. Elle est trop mignonne, elle est aveugle. Ça va Nala, tu t'adores? Gertrude, elle est juste là et elle aime trop se mettre dans la boue toute la journée et c'est ça. Gertrude, tout ce qu'elle veut, c'est dormir au soleil et manger. Pas vrai Gertrude? Et encore pour aller manger, on est obligé de la forcer. Je te jure. De se lever. Ah. Ah, ça fait du bien hein, les câlins. Ici nous avons Bounty qui est du coup le seul dindon du refuge. Il aime pas trop quoi qu'on vienne vers lui et tout. Mais c'est sûrement parce que c'est le seul dindon, il se sent seul. Et il est avec les autres poules et voilà. C'est nul d'être le seul dindon hein. Il y a plein de poules qui étaient en élevage intensif, comme par exemple Daisy, issue d'un élevage intensif de poules et de poulets élevés pour leur chair. Elle a été sauvée lorsqu'elle était encore poussin. Depuis, elle a bien grandi. Bounty a été découvert à proximité d'un élevage intensif. Il était destiné à être tué à l'abattoir et mangé. Mes caméras bug, genre je comprends pas pourquoi, alors qu'en fait j'ai des batteries de rechange et j'ai changé la batterie. En fait, il y avait plus de batterie, j'ai mis ma batterie qui était pleine et ça continue à me dire que j'ai pas de batterie. Sauf que ça c'est une caméra de vlog, c'est beaucoup plus agréable. Là j'ai une grosse caméra, elle est hyper lourde, donc je vais devoir finir la journée avec ça. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, tout le monde est en train de crier parce que c'est l'heure du repas. Oula, sauf que c'est pas encore prêt, c'est prêt dans 20 minutes. Et il y en a un qui a lancé le signal, ça a suffi à ce que tout le monde pense que ce soit l'heure de manger. Dans 20 minutes! Ils sont tous là devant la... Dans 20 minutes! Là c'est l'heure du repas. C'est très varié, ça sent très bon. C'est l'heure de miam miam. Là on cherche un petit spot où manger parce qu'on a emmené des trucs qu'on n'a pas besoin de réchauffer dans le micro-ondes. Donc on cherche une petite forêt.
a fini de manger. C'est la petite pause déjeuner. Je pense qu'on va aller faire une petite sieste avec les cochons parce que je suis fatiguée. Je voulais remercier le refuge Groingouin d'avoir accepté que je puisse vlogger dans leur refuge. Je remercie aussi ma maman qui m'a aidé à payer les frais et tout ça. Je voulais un sponsor pour la vidéo afin de pouvoir rembourser l'essence, le logement qu'on a pris. Je vais vous montrer ça ce soir, les courses et tout, mais j'ai pas réussi à en trouver un à temps. Donc voilà, merci à maman et merci au refuge. C'est trop cool parce que ce genre de projet, ça fait trop du bien et puis je sais que ça vous plaît aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un max de likes, petits commentaires et tout. Bon, on va se poser ici. Sous un arbre, il y a toutes les chèvres qui viennent. Est-ce que vous pouvez sortir s'il vous plaît? Je suis en train de vlogger. Oui. Ça va voir les chevaux. Et après ils vont arriver pour qu'on fasse, enfin qu'on finisse les clôtures. Là on continue la clôture des chevaux. Nawal il passe avec une perceuse faire des trous et moi j'ai pour mission de mettre ça. Ok, on a fini avec l'enclos et on nous a donné l'autorisation d'aller voir les vaches. Donc là on y va à pied. Je crois que ça mange pas de foin les vaches. Hello Marguerite, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Ça va? Oh les mouches t'embêtent, hein. Heureusement qu'ils t'ont mis ça. On est équipé au cas où à cause de Fantomètre. Parce que bon, elle charge pas, mais c'est au cas où il faut pas s'approcher trop d'elle, ça peut lui faire peur. Donc on a ça au cas où juste pour la repousser. Elle est trop belle, mais elle aime pas trop les humains. Ce qui est normal, on peut la comprendre. Et Ol non plus, il faut pas s'approcher de lui. Bah il nous aime pas tout ça. Ouais, donc il y a que Marguerite. Ok, journée terminée, là il est 16h44. À droite sur la croix de la Lande. Les horaires c'est 9h-17h, parfois on finit plus tôt, peut-être parfois plus tard. Voilà, ça, les jours ils sont plus ou moins light. Ouais, c'est ça. Bah là en vrai on était light aujourd'hui. Ouais, hier c'était un peu plus dur. Dans 600 Ouais. mètres. Ma camarade vlog est enfin chargée. On va aller faire une petite balade. Ça c'est la roulotte, c'est là où on dort et il y en a plusieurs. Ça aussi ça a l'air bien mais c'est plus cher je pense. Toujours prendre la reine des bleus. Tu joues à Pokémon là? Oui. On voit rien. T'as plus de wifi? Il a plus de connexion. Toujours prendre la reine des bleus. TG. Mais non je suis nulle, moi je vais tomber. En plus j'ai plus de force. J'ai plus de force mec. Tu t'amuses? Ouais. Hello guys, I'm Vanessa and I'm here with my friend Jacob. Jacob, come here. Yeah, Jacob, how are you? How are you, Jacob? Are you coming in my party tonight? Yes, yes. The big party in my house without my parents, you know. And after party in my apartment. Wow, bon gosse. Ça fait à graille. Je vais faire des pâtes au pesto et du tofu. Voici des petites pâtes sans gluten au pesto avec du tofu. Et lui, pas de gluten, pesto et tofu aussi. C'est bon? Bon. Ok, on va regarder une petite vidéo de ce cousu. Et pour prouver notre innocence, chaque binôme va être interrogé séparément. On va nous poser les mêmes questions à chacun. Il va falloir essayer de répondre la même chose. Troisième jour au refuge Groingouin, mais deuxième jour où je filme. I woke up in a new Bugatti. I woke up. Oh. À cause de toi, j'ai ça dans la tête. I woke up in a new Bugatti. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, il y a quand même pas mal de charges contraires. Attends, mais j'arrive pas à le croire. On est prêt, on y go. Mais il devait pleuvoir, mais là il fait beau. Mais après il y a des petits nuages quand même au-dessus.
câlin avec Bernadette. Pour ceux qui se demanderaient par rapport à l'odeur, si l'odeur elle est pas horrible, si vous le savez pas, j'ai un odorat très développé et je suis genre hyper exigeante avec les odeurs. Et je trouve que ça pue pas du tout au refuge. Genre l'odeur elle pue pas, enfin... Dans mes souvenirs, les fermes, c'est des endroits qui puent énormément, mais en fait, je pense que c'est parce qu'il y a énormément de négligence. Parce qu'ici, tout le monde s'occupe bien des animaux, c'est nettoyé tous les jours, donc en fait, il n'y a aucune odeur dérangeante. Les cochons non plus ne puent pas, les chèvres ne puent pas, les poules ne puent pas, genre personne ne pue en fait. Ça sent la nature tout simplement. Même les cacas qu'on ramasse, il y en a certains ok qui puent un peu. Enfin, les cacas de mes chats puent plus, tu vois. Après, c'est peut-être parce qu'on est en nature, du coup, il y a du vent, donc ça passe, mais je trouve pas ça dérangeant. Justement, moi c'est un truc que j'avais peur, j'étais là en mode purée, j'espère que je vais tenir le coup et que genre ça puera pas trop. J'ai un casque encore pour le bruit donc ça va, mais pour les oreilles, pour les odeurs, j'ai pas de truc pour les odeurs, mais pas du tout en fait, je suis hyper bien. Bernadette, je pourrais rester là, le problème c'est que j'ai pas fini de nettoyer les enclos de tes autres copains, donc je vais te laisser, ok? Je reviendrai plus tard quand j'aurai fini. À tout à l'heure. Ok, donc là on a nettoyé toutes les petites crottes, on a fait des petits câlins, on a tout nettoyé. Là on va faire les poulaillers et il faut mettre des gants et des masques. On va vider la paille. Je suis venue chercher une fourche et il y avait Chapeau et Chapi qui étaient posés là tranquilles. Oh ils sont trop mignons, ils sont des câlins. Chapeau il est câlin mais un petit peu plus peureux quand même. Oui, mais il vient vers nous que quand il y a Chapi déjà et qu'on bouge pas. Bon, on a du travail. D'abord on doit ranger le dindon. Oh. C'est incroyable. C'est pour ça que vous la rentrez. Ouais. Ok, donc là c'est à nous d'aller manger, on va aller dans le studio et j'ai rendez-vous donc dans 30 minutes au terrain des chevaux et ensuite on ira au terrain des moutons. Donc voilà, on a des petites restes de pâtes au pesto, du chorizo vegan, des tomates cerises. Nawal aussi il a des restes de pâtes chorizo, on a des petites chips aussi en mode Pomme en dessert. Pomme en dessert, miam. Moi perso midi je mange pas beaucoup. Enfin c'est pas le moment où j'ai le plus de place, mais le soir, mon frère, je peux te dire que là ça va le soir. On va. Oh, j'ai oublié de changer de batterie. Alors je m'appelle Lucie et je suis chargée de sensibilisation et développement ici au refuge. Et donc le refuge Groing-Groing a été fondé en 2005 par une passionnée de cochons et par une vétérinaire. Au départ dans l'idée de venir en aide aux cochons nains ou cochons vietnamiens qui sont des animaux considérés comme des animaux de compagnie, mais dans la plupart des cas, dans environ 70% des cas je crois, les gens qui achètent un cochon nain ou un cochon vietnamien finissent par l'abandonner parce que souvent les gens mesurent mal ce que ça implique en fait de s'occuper d'un cochon et que même nains vont quand même atteindre leurs 80 kilos à l'âge adulte. Enfin c'est voilà, c'est un animal qui a besoin d'espace, qui a besoin de vivre avec un con spécifique et donc pour toutes ces raisons il y a beaucoup d'abandon. Et au départ c'est pour ces petits cochons là que Caroline et Servan ont fondé le refuge. Progressivement ensuite le refuge a adopté la perspective antispéciste qui est la sienne actuellement. Ouais, et c'est ce qu'elle me disait, qu'en fait ils peuvent pas recueillir tous les animaux parce que j'imagine qu'ils reçoivent beaucoup de messages de gens qui disent qui veulent donner leurs animaux, sauf que... Oui, je crois que Caroline reçoit des demandes quotidiennes. Et l'idée c'est vraiment d'arriver à dire non. Ouais, ça doit être difficile. Oui, c'est quelque chose qui ne doit pas être évident du tout, mais c'est vrai que c'est essentiel pour prendre correctement soin des animaux qu'on a ici. Les gens peuvent parrainer un animal. Alors tout à fait, les animaux du refuge sont parrainables ou marrainables. Ils ont tous des parrains et marraines, grâce à qui le refuge peut fonctionner. Hein. C'est vraiment en très grande partie grâce au parrainage et marrainage que les animaux peuvent vivre dans de bonnes conditions, recevoir tous les soins vétérinaires dont ils ont besoin. Puis pour le parrain ou la marraine, c'est à la fois la possibilité de créer un lien avec un animal en particulier, un lien privilégié avec un animal, d'avoir de ses nouvelles régulièrement, et aussi de pouvoir en parler dans son entourage en fait. Et donc comme ça, de participer à ce travail de sensibilisation en faisant découvrir leurs filleuls à leurs proches, leurs amis, leur famille. C'est une manière d'avoir son petit cochon, sa petite vache quand on n'a pas de place. Aussi, tout à fait. Ouais, c'est ça. D'avoir un lien avec un animal auquel on peut rendre visite lors des Happy Days. Ok.
Bah c'est trop cool. C'est tout ce qu'il me fallait, voilà. Okay. Voilà, donc il y a Lucie qui vous a présenté un peu Groin-Groin et la possibilité de parrainer ou de marrainer un animal. Donc tout sera en barre d'infos si vous voulez faire ça. Là, on va rejoindre Caro, qui est du coup celle qui a fondé Groin-Groin, qui est aussi très sympathique. Toute l'équipe Groin-Groin est hyper sympathique. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité d'adopter tous les animaux du monde. On privilégie principalement ceux qui sont déjà là. C'est triste en vrai parce que si on compte le nombre d'animaux qui sont à battre tous les jours, c'est beaucoup plus. C'est comme ça malheureusement. C'est pour ça qu'il devrait exister plus de refuges comme ça. Et je suis trop contente, j'apprends plein de choses. Oui. On lance ça. Une main. Non, non. Oh pardon, j'ai lancé sur cette. Ah mais il est venu demander des câlins. Oh, c'est trop mignon. Ah ouais, je vois la différence de poils. Lui il est curly. Nous sommes ensuite allés voir les moutons avec la voiture de Caro. Ce sont des moutons qui viennent d'arriver, donc ils sont pas encore très à l'aise avec les humains. Bonjour, comment ça va? Et ouais, alors j'ai pas les noms parce qu'elles viennent d'arriver et que j'ai du mal. Et les 4 viennent du même endroit. C'était des gens qui les avaient mais qui avaient perdu les terres qu'ils, tu sais, dans lesquelles ils les mettaient. Et on en a une qui va se faire opérer. C'est celle-ci là qui est en train de faire pipi parce qu'elle a un problème à la mamelle qui est très gonflée. Ah oui, ça se voit, je vois. Tu vois? Ouais, c'est ça. Et donc elle se fait opérer la semaine prochaine. Comme c'est la saison, elles vont être tondues très prochainement. Ça va leur faire un bien fou. Et leur poil sera laissé dans la nature pour que les autres animaux puissent en profiter. Notamment les oiseaux qui en ont bien besoin pour faire leur nid. On espère que ces moutons prendront confiance en l'humain et qu'ils apprendront que tous les humains ne sont pas méchants et qu'ils peuvent baisser leur garde et se laisser caresser. Il est 16h, nous avons terminé. Ça dépend des jours, parfois on finit plus tôt, parfois on finit plus tard. Et là, on a fini tout ce qu'il fallait faire, donc on va rentrer. Et ça tombe bien parce que j'ai envie de dormir, je vais taper une petite sieste. On est rentré, petit goûter des familles. On est rentré, il était 9h. C'est encore une rêve que j'ai pas? Oui. Brioche vegan. C'est celui qui mange mieux en général, c'est vous, mais là. Elle est bonne ta tartine sucrée au sucre. Ouais. Cette journée était trop bien comme tous les autres jours. Aujourd'hui on m'a offert une petite tasse Groin-Groin. Trop mimi. Ils ont des petites marchandises comme ça qui leur permettent aussi de faire des petits sous en plus, mais bon c'est pas grand chose mais c'est toujours cool. Et j'ai appris aujourd'hui qu'ils faisaient des journées portes ouvertes. La prochaine ce sera en 2024, une espèce de petit festival vous voyez, où des gens peuvent venir voir les animaux. Il y a du food truck vegan, plein de trucs comme ça. Oh, il y a une mouche. Après ce qui est pas ouf avec ce genre d'événement, c'est que les animaux, forcément il y a beaucoup de monde donc ils sont fatigués. En vrai si vous avez vraiment envie d'être proche des animaux, d'être dans le calme et de vous ressourcer, je recommande beaucoup le bénévolat. Parce que bon ça dépend des jours, parfois il y a des choses plus compliquées, même des périodes. Là je suis dans une période où ça va, il n'y a pas énormément de travail. Mais moi je trouve ça grave reposant en fait, les tâches qu'on nous demande à faire. Bah c'est fatigant mais ça va, c'est cool tu vois. Et on peut caresser les animaux, tout faire à notre rythme, faire des pauses quand on en a besoin. Donc c'est génial. Si vous avez vraiment envie de voir les animaux, je pense que le mieux c'est de faire du bénévolat. Mais je pense que je reviendrai façon... je vais revenir, j'aime trop. Je pense que vraiment tu mets le pied un jour, après tu veux revenir, tu veux plus partir. Et je voulais encore une fois remercier Caro et toute l'équipe, ils sont tellement gentils. Ça fait trop plaisir et du bien de se retrouver avec des gens qui pensent comme toi. Ah, c'est trop cool. Bon allez, je vais dodo. Dernier jour, il fait pas beau mais on va le faire quand même. Donc toujours la routine, on commence par ramasser les cacas. C'est ce qui permet aux animaux de vivre confortablement, que ça ressemble pas à n'importe quoi et que tout le monde soit heureux et que ça ne pue pas comme beaucoup de fermes parce qu'il y a juste de la négligence alors qu'ici en fait ils sont bien traités. En vrai c'est comme chez moi parce que moi chez moi tous les matins je nettoie mon appartement parce que j'ai 2 chats et un lapin donc forcément bah ils font du bordel, donc tous les matins je nettoie. Donc en fait ici j'ai l'impression de faire pareil. Pardon.
Nala, c'est le cochon avec qu'on vous a déjà montré, mais elle fait vraiment des bruits de chien, c'est trop drôle. Et là, il y a Gertrude qui déteste qu'on la dérange. Nala! Ouf! 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 Regardez comment elle est énorme comparée à moi. Ah, je fais des massages ma gueule. Elle ose pas là, Nala. On se fait toujours super bien accueillir par les chèvres. Elles vont me manquer, oh mes puces. C'est vraiment des petits chats. J'ai des petits chats, genre vraiment des petits chats. Genre les cochons ça ressemble plus aux chiens et les chèvres aux chats. Hello toi. Ouh les petites fées. Quand elles secouent la petite queue comme ça c'est qu'elles sont contentes. Oui bébé, ça c'est un bébé ça. Ça c'est un bébé. Je dois ramasser des caca moi. Chapi tu viens? On va faire les sacs de paille. Tu viens mon beau? Il n'y a pas beaucoup de sacs à faire en vrai, ça va. Nous sommes ensuite allés prendre un café chez Caro et regardez s'il vous plaît Trombone qui essaye de ouvrir la porte là. Il voulait nous manger tout cru et il n'était pas d'accord qu'on soit dans sa maison. Le petit sandwich qu'on a fait hier. Trop bon. Un petit capricène. Alors cet après-midi on change la paille des enclos des chèvres. Elle nous fait un petit état des lieux. Est-ce que c'est assez propre pour toi? C'est good? Là, j'apporte du foin aux chèvres. Je donne la même chose à Momiji pour qu'il mange. L'odeur de la paille et du foin, ça sent trop bon, j'adore. Bah voilà, notre dernière journée est terminée et du coup bah cette vidéo aussi, on repart demain matin. Comme ça on s'est dit qu'on allait bien se reposer avant de refaire la route, même si c'est que 2 heures. C'était quand même assez fatigant ces quelques petits jours. Fatigant mais très enrichissant. Nawal, t'as aimé? Oui. T'es content? Ouais. Tu t'es découvert une passion pour les cochons? Ouais, les cochons sont vraiment adorables, les chèvres aussi, les vaches aussi, les moutons aussi, tous les animaux. J'adore les animaux et... Mais en fait, je dis tous les animaux, j'aime tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit pouce, à la partager ou en parler autour de vous. Et si jamais vous voulez parrainer, marrainer un animal de chez Groin-Groin, ce sera pareil en barre d'infos. N'oubliez pas de soutenir les petites associations, les petits refuges comme ça, c'est hyper important, notamment Groin-Groin qui sont vraiment géniaux. Voilà, ça m'a fait énormément de bien de faire ce petit bénévolat, donc je ne peux que vous recommander de faire. Voilà, si vous voulez faire du bénévolat avec des animaux, je peux que vous recommander Groin-Groin. Bisous, à très vite pour une prochaine vidéo.